Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on pratique une de mes postures préférées. On va travailler sur Ardha Chandrasana qui est la demi-lune. Et pour le cours d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un seul bloc ou d'une paire de blocs, comme vous préférez. Et si pas de bloc, une pile de livres, ça fonctionnera aussi. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve au bout de notre tapis en posture de l'enfant. A tout de suite. Avant de s'installer en posture de l'enfant, on va placer nos blocs à l'avant du tapis pour que vous puissiez les attraper en temps voulu. Et ensuite, les gros orteils ensemble, les fesses qui reposent sur les talons. On écarte nos genoux largeur des hanches ou un petit peu plus large aujourd'hui. Inspire, on s'étire loin vers l'avant, allonge tout le corps, allonge, étire les épaules. Et expire, relâche tout le poids du corps vers le sol. Et prenez le temps d'arriver dans votre corps et sur votre tapis. Observez les sensations à l'intérieur. Et laissez tout de suite votre mâchoire se relâcher. Laissez les épaules se détendre de plus en plus, le bassin s'alourdir vers les talons. Et votre respiration se prolonger à l'intérieur du corps. Et au fur et à mesure que vos respirations se prolongent, essayez d'aller étirer votre dos, étirer l'arrière du bassin, cherchez l'espace autour de vos hanches. On prend une dernière grande inspiration en posture de l'enfant, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève notre bassin, on vient à quatre pattes. Allez chercher un grand dos rond, enroulez la tête, enroulez le bassin, étirez tout votre dos. Et expire, relâche le ventre vers le sol, ouvre la poitrine. Vous pouvez plier légèrement les coudes, ramener les épaules vers l'arrière, vers le bas. Petite posture de la vache, on fait ça tout doucement. Et juste inspire, une posture du chat, une posture de la vache. Inspire, dos rond. Étirez tout le corps. Expire, relâche le ventre. Pensez à relâcher le bas du dos et le ventre, plus que d'aller chercher un dos creux, juste détendre dans le bas du corps et ouvrir la poitrine vers l'avant. Visage peut-être un peu vers le haut. Et inspire, on revient au centre. Ici, on va placer notre genou droit au centre du tapis, se tourner face au grand côté du tapis. Allongez la jambe gauche, votre bassin bien au-dessus de votre genou. Main droite au sol, plante de pied gauche au sol. Inspire, ouvre le bras gauche loin vers le haut. On est en planche latérale modifiée, Vashisthasana modifiée. Respirez ici, sentez tout le côté de votre corps qui s'active. Sentez votre bassin qui pousse vers l'avant, on s'étire. Et sur votre inspiration suivante, tirez avec la main gauche. Imaginez qu'on vous attrape la main et qu'on tire pour vous redresser. Allez vraiment chercher cette sensation, on va s'en servir après. Expire, main gauche sur la jambe gauche, posture de la porte. Étire le bras droit au-dessus de l'oreille, regardez loin vers le haut. On a fait ça récemment. Inspire, reviens au centre. Expire, main droite au sol.
main gauche loin vers le haut. Cette fois, soulève la jambe gauche, flexe le pied gauche, on étire et on va aller chercher la même sensation, cette fois avec la jambe. Imaginez que quelqu'un vous attrape le pied et tire votre pied jusqu'à vous faire redresser et on vient dans un plié, fente latérale, comme on a fait la semaine dernière avec les blocs. Et inspire, allonge la jambe et repose le genou gauche sur le tapis et relâche. Donc là, ce qui est important, c'est vraiment cette sensation d'attraper et de tirer, enfin d'une main imaginaire qui vous attrape et qui vous tire, peu importe la position dans laquelle vous arrivez exactement, c'est vraiment cette sensation-là qu'on va chercher. Même chose de l'autre côté, main gauche au sol, allonge la jambe droite, pousse le bassin vers l'avant, le bassin bien au-dessus du genou et ouvre le bras droit vers le haut. Restez ici, Vashisthasana, modifié avec le genou posé au sol. Et on active notre épaule gauche, on active tous les abdominaux obliques du côté gauche. Sentez l'étirement dans le ventre, l'ouverture dans la poitrine. Et sur votre inspiration suivante, on cherche cette sensation comme si on nous attrapait la main droite et qu'on nous tirait pour remonter. Expire, main droite sur la jambe droite, posture de la porte. Bras gauche au-dessus de l'oreille, ouvrez la poitrine, sentez l'étirement dans la jambe droite, dans tout le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, on revient dans notre planche modifiée, main gauche au sol, bras droit vers le plafond ou vers le ciel. Inspire, flexe le pied droit, soulève la jambe droite du sol, continue à presser le bassin vers l'avant et on imagine qu'on nous attrape le pied et qu'on nous tire vers le côté jusqu'à arriver dans une fente ou une autre position approximative. Inspire, relâche, reviens au centre et de genoux côte à côte, relâche le bassin sur les talons. Respire un peu ici. Et on se remet face au petit côté du tapis. Flexe les pieds, on s'installe en chien tête en bas. Décolle les genoux du sol, bascule le bassin vers l'avant, étire le dos. En priorité, relâche le poids de la tête. Pliez très fort les genoux pour commencer et on pédale un talon pied l'autre vers le sol une fois que vous sentez votre dos placé, votre dos allongé, vos épaules stables. Et on envoie doucement les deux talons vers le sol, sentez l'étirement dans vos jambes. Essayez d'éloigner votre bassin du bout des doigts. Agrandissez cet espace. Encore quelques respirations. Et sur votre inspiration suivante, on amène les épaules au-dessus des mains, on vient en planche, arrondit le bas du dos. Ramène le nombril vers l'intérieur, expire, les deux genoux se plient 1 cm entre les genoux et le sol. Une grande inspiration ici. Expire, dépose les deux genoux sur le tapis. Relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. 1 ou 2 respirations ici, main à l'avant ou à l'arrière comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, on repasse à 4 pattes. Et ici, on va prendre nos blocs. On va faire la demi-lune, donc soit un seul bloc, soit vous pouvez placer les deux largeur de vos épaules ou un peu plus large que vos épaules, soit juste en placer un. On va commencer par le côté droit, on fera le côté gauche après. J'en mets qu'un seul pour que vous voyez bien. Et du coup, on va se placer, soulever les genoux, marcher doucement vers le centre du tapis. Pieds parallèles, largeur des hanches, on vient en Uttanasana, relâchez le poids du buste, des bras, de la tête. Vous pouvez plier un petit peu les genoux, aller chercher l'étirement dans les cuisses. Et main au sol ou sur les tibias. Inspire, redresse la poitrine, basculez le bassin vers l'avant, allez chercher cet étirement un peu plus fort dans le haut des cuisses. Expire, relâche. Et 2 autres fois, essayez de bien sentir l'engagement du dos. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Une dernière, inspire, redresse la poitrine. Vos genoux peuvent être pliés si vous souhaitez. Expire, on relâche.
Ici, pour se placer en demi-lune, on va reprendre un peu l'exercice qu'on a fait avec la posture de la planche et la posture de la porte. Vous allez placer votre pied droit au centre du tapis et la longueur de votre buste donne l'endroit où vous devez placer votre bloc. Si vous redressez votre poitrine, comme on a fait juste avant, inspire, redresse la poitrine. Là, vous relâchez vos bras, le bloc doit être au niveau de votre main, pas plus près, pas plus loin, ça peut être légèrement plus loin pour vous permettre d'aller chercher de l'élan, mais voilà, c'est à peu près à cette distance-là. Donc là, mon bras est relâché ici, le début de mon bloc, et là où mon bras est relâché, ça vous donne la bonne distance. Ok, ici vous pouvez choisir la grande hauteur, petite hauteur, moyenne hauteur, peu importe, vous allez choisir après, et on va juste redresser la jambe gauche, amener la jambe gauche parallèle au sol, les deux hanches sont face au tapis, cherchez votre équilibre, vous pouvez plier légèrement le genou droit au début si ça tire trop dans la cuisse, ou lever le bloc plus haut, et sur votre inspiration suivante, on vient ouvrir les hanches, la hanche gauche monte, la fesse droite s'active pour venir dans notre position comme planche latérale avec la jambe soulevée qu'on a fait tout à l'heure. Et si tout va bien, vous venez dans votre demi-lune complète, on allonge le bras gauche loin vers le haut. Ici, vous allez imaginer que quelqu'un vous tire votre pied gauche et on tire pour remonter jusqu'à arriver au sol, peu importe la position dans laquelle vous arrivez. On va juste faire cet exercice de tirer le pied pour remonter et aller chercher cette force dans tout le côté du corps, dans la jambe de terre et aller trouver la conscience de votre jambe gauche, enfin de la jambe qui est en l'air. On va faire ça 2 fois de plus. Donc, pliez un petit peu le genou droit, votre pied droit n'a pas bougé, votre bloc n'a pas bougé, main droite sur le bloc, ouvre la hanche. On vient dans la demi-lune, flexe bien le pied gauche. Trouvez tout de suite l'activité dans la jambe gauche, une jambe très tonique. Et sur votre inspiration suivante, quelqu'un vous attrape le pied et vous tire pour vous faire remonter. Peu importe si vous perdez l'équilibre après, c'est pas le but c'est juste de chercher cette traction de la jambe. Et une dernière fois, cherchez votre équilibre déjà dans la posture, ça va vous aider à trouver cet équilibre et ensuite on vous tire pour remonter, parfait. Et relâchez un petit peu, on va faire la même chose de l'autre côté, vous verrez après l'utilité de cet exercice. Et changez le bloc de côté, choisissez la hauteur de votre bloc. Cette fois, le pied gauche reste au sol, votre bloc, si je me mets face à vous, votre bloc est légèrement en dehors du pied. Pas sur la même ligne, légèrement dehors pour permettre de ne pas aller chercher tout de suite l'ouverture complète, mais d'aller chercher un tout petit décalage, un meilleur appui. Et même chose, pliez le genou gauche si nécessaire, main sur le bloc, 2 hanches parallèles au sol, soulève la jambe droite, puis ouvre les hanches, active la fesse gauche, pied droit flex, tenez fort votre jambe. Et si c'est disponible, on allonge le bras droit, demi-lune. Et ici, quelqu'un vous attrape le pied droit et vous tire vers l'arrière pour remonter. Et on revient dans la posture. Main sur le bloc. Cherchez l'appui sur la jambe gauche. Activez la fesse, ouvre la hanche, ouvre la poitrine, allonge le bras droit. Flexe bien le pied droit, tiens la jambe droite et on vous tire vers l'arrière. Et une dernière fois. Main gauche sur le bloc. Activez la jambe de la fesse gauche. Montez la hanche droite. La jambe droite parallèle au sol. Le bras droit étiré vers le haut. Et sur votre inspiration, quelqu'un vous tire le pied. Et on vient ramener tout le poids vers l'arrière. Ok, relâchez un tout petit peu vos jambes. Et on va se réinstaller dans la demi-lune à droite. On va faire les deux côtés à la suite. Demi-lune à droite, bloc à droite, pied droit au centre. Et ici, on va essayer d'aller décoller la main du bloc légèrement. Donc, on va se replacer dans la demi-lune, les deux hanches ouvertes sur le côté, jambe droite tendue.
jambe gauche parallèle au sol, flexe le pied gauche, ouvre le bras gauche loin vers le haut. Et ici, on va imaginer que quelqu'un nous tire le pied, mais tout doucement. Sans aller chercher ce déséquilibre complet, juste tout doucement, suffisamment pour décoller la main droite du bloc. Et cherchez votre équilibre ici. Activez fort la jambe gauche et si ça remonte trop loin, c'est très bien, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez bien activé cette traction. Continuez à essayer un tout petit peu si vous voulez relâcher vers l'avant. Et on va faire l'autre côté pour finir. Jambe gauche, enfin demi-lune du côté gauche, jambe gauche au sol, main gauche sur le bloc. Allonge la jambe droite, ouvre les hanches. Oups. Et, petite triche. Décolle le pied droit du sol. Jambe parallèle au tapis. Ouvre le bras droit loin vers le haut. Flexez le pied droit. Et quand vous commencez à trouver votre équilibre, imaginez que quelqu'un vous tire le pied droit sans aller chercher toute la hauteur cette fois, juste pour trouver l'équilibre. Et décollez votre main. Activez vos obliques. Et si vous tenez, restez encore un petit peu. Et sinon, on relâche. Essayez de vous challenger. Si vous tenez bien, restez encore. Tant que ça tient, restez là. Et tout le monde relâche maintenant, même si vous tenez bien. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et main au sol, un genou sur le tapis, l'autre à côté, fesses sur les talons, déroule la colonne et on reste ici ou dans une autre posture assise que vous préférez, comme vous voulez. Main relâchée sur les cuisses, ferme les yeux. Et on prend un temps pour observer les sensations à l'intérieur du corps. Détendez votre mâchoire. Relâchez les épaules. Et on prend une grande inspiration par le nez ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours sur la demi-lune. J'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à trouver ces petits balanciers, que ça vous a donné des éléments pour tenir un peu mieux dans la posture. Dites-moi comment ça s'est passé. Vous inquiétez pas si vous avez trouvé aucune demi-lune, que l'équilibre n'est pas arrivé aujourd'hui. Il n'y a pas de souci, c'est normal, ça se construit petit à petit. Et donc, dites-moi comment ça s'est passé et je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.